Les chasseurs, des êtres humains ayant reçu des pouvoirs mystérieux venant d'un autre monde. Classifiés de rang E à S en fonction de leur mana, les rangs S sont considérés comme l'élite des chasseurs, chargés de s'occuper des portails de haut rang. Aujourd'hui, je vais vous parler des 15 rangs S présents dans Solo Leveling. Cette vidéo contient bien évidemment du spoil, donc si tu n'es pas à jour dans le manoir, je te conseille de pas la regarder. Bien sûr, je ne parlerai pas des deux autres rangs nations dont on n'a pas assez d'informations, ainsi que des chasseurs japonais car ils meurent beaucoup trop vite. Minbei-Yongu. Minbei-Yongu est un chasseur guérisseur de rang S coréen ayant participé aux 4 raids de l'île de Jeju. Il s'est retiré du métier après le 3e raid, durant lequel son compagnon et ami Eunseok, un autre chasseur de rang S, est décédé. Il décédera de la main du roi des fourmis lors du 4e raid de l'île de Jeju. Il fera également une brève apparition en tant qu'ombre afin de soigner Chae-in. Ma Dong-guk. Ma Dong-guk est un chasseur tank de rang S et maître de la guilde Glorious. Il est sans doute l'un des chasseurs les plus faibles parmi les rangs S. Il possède comme principale capacité la gigantification qui permet d'augmenter sa taille. Il participera également au raid de l'île de Jeju. Lim Taegyu. Lim Taegyu est un chasseur de rang S et maître de la guilde des faucheurs. Il participera aussi au raid de l'île de Jeju. On sait que durant le combat de Jinwoo contre Goto, Lim Taegyu peinait à suivre ses mouvements. Il n'arrivera pas non plus à tirer sur Silad sans se faire repérer. Choi Jong-in. Choi Jong-in est un chasseur magicien de rang S et maître de la guilde des Hunters. Il est connu comme le magicien le plus puissant de Corée, d'où son surnom de l'arme ultime. Sa magie principale est le feu. Il participera également au raid de l'île de Jeju, dans lequel il se fera battre par le roi des fourmis. Il a également participé au raid du double donjon, dans lequel il ne put pas faire grand chose face à Kandiaru. Baekhyuno. Baekhyuno est un chasseur combattant de rang S, dont la principale capacité est de se transformer en bête. Il est le maître de la guilde du tigre blanc, mais était également un rang S de la guilde des faucheurs. Il a participé à tous les raids de l'île de Jeju. Il sera énormément affecté par le 3e, dans lequel Eunseok décédera. Il essayera également d'aider Thomas André contre Rakan avant de se prendre un giga stop par le monarque. Wang Dongsu. Wang Dongsu est un chasseur combattant de rang S de la guilde des Scavengers. Ayant eu une évolution par Norma Selner, il fera une apparition durant l'arc du Portail Rouge, avant de revenir lors de la conférence des chasseurs, où il va kidnapper Jin-ho avant de se faire tuer par Sung Jin-woo. Il reviendra donc sous la forme du nombre du nom de Grid, qui est de rang maréchal. Goto Ryuji. Goto Ryuji est un chasseur combattant de rang S japonais et maître de la guilde Katana Éclair. Il est considéré comme le plus puissant rang S japonais. Il participera à l'expédition de l'île de Jeju, qui avait pour but, selon les japonais, d'éliminer les chasseurs coréens. Il essaiera de tuer le roi des fourmis et il se fera exploser. Lennart Nierman. Lennart Nierman est un chasseur allemand de rang S et le maître de la guilde Richter. Il est considéré comme le plus puissant chasseur de rang S allemand. De plus, il est capable de voir les ombres de Jinwoo en permanence. Il a également sauvé la vie de Thomas et a temporisé contre le monarque des bêtes le temps que Jinwoo arrive. Chae-in. Chae-in est une chasseuse combattante de rang S et vice-maître de la guilde des Hunters. Elle est l'une des meilleures chasseuses de rang S de Corée. Elle est également affectée par l'odeur des chasseurs, la seule exception étant Jinwoo du fait qu'il soit un joueur. Elle a participé au raid de l'île de Jeju, durant lequel elle se fera gravement blessée par le roi des fourmis. Elle se fera par la suite soignée par l'ombre de Minbei-Yongu. Elle affrontera également Igris dans l'espoir de rejoindre la guilde Ajin et se fera également remarquer par Kandiaru lors du double donjon, lui permettant d'assister à la naissance du roi. Elle continuera de se battre lors de la guerre opposant l'humanité au monarque et deviendra la femme de Jinwoo dans la nouvelle timeline. Gogun-i. Gogun-i est un chasseur combattant de rang S, mais également le président de l'association des chasseurs de Corée. Il est le vassal du fragment de lumière le plus puissant, ayant réussi à combattre Silad avant de se faire stopper par son âge. Il maîtrise donc les mêmes capacités que les autres vassaux, dont la manifestation du corps spirituel. Il ne put pas être soigné par Beru et refusera de se faire soigner par Jinwoo après avoir combattu Silad. Sung Il-wan. Sung Il-wan est un chasseur qui a disparu dans un portail de rang A. À l'intérieur, il sera sauvé par les dirigeants qui lui donneront un double éveil ainsi qu'une mission, empêcher la résurrection du monarque des ombres. Il est également le père de Jinwoo. Il est d'un niveau supérieur aux autres chasseurs, réussissant à tenir tête en échange de sa vie face à deux monarques, celui des glaces et celui des bêtes. Il décédera après cet affrontement. Christopher Reed. Christopher Reed est un chasseur combattant de rang S des États-Unis. Ayant survécu au raid de Kamish, il a été désigné comme l'un des 5 chasseurs de rang nation. Il sera pris en chasse par les monarques
dû au fait qu'il ait le pouvoir des dirigeants. Il est capable de manifester le corps spirituel et se fera tuer par 3 monarques, Tarnak, Keresha et Rakan. Liu Zigang. Liu Zigang est un chasseur combattant de rang 5 étoiles de Chine. Il a également survécu au raid de Kamish et a été nommé chasseur 7 étoiles. Il a éliminé les géants ayant réussi à s'échapper par la mer, reconnaissant Jinmu comme un combattant extrêmement fort. Il est l'un des vassaux des dirigeants. Il se battra également durant la guerre contre les monarques, s'occupant des monstres autour. Thomas André. Thomas André est un chasseur de rang S des États-Unis. Ayant survécu au raid de Kamish, il a été nommé rang nation. Il est considéré comme le plus puissant parmi les rangs nations, maîtrisant la psychokinésie à un niveau démentiel et pouvant manifester le corps spirituel. Il est donc naturellement l'un des vassaux des dirigeants. Il n'a perdu de combat que face à Jinmu et Rakan, le monarque des bêtes. Il servira de leurre durant la guerre afin de permettre à Beru et Bélion d'affronter Tarnak. Il s'occupera quand même, comme Liu Zigang, des autres monstres. Sung Jinwoo. Sung Jinwoo était à l'origine un chasseur de rang E. Ayant connu un double éveil grâce au système de l'architecte et d'Ashborn, il devint le monarque des ombres et roi de la mort, surpassant tous les autres chasseurs de rang S. Grâce à son armée des ombres constituée d'ombres des soldats morts au combat, il s'est occupé de plusieurs portails de rang S, seul faisant de lui le 6e candidat au rang nation. Bon, voilà ce qui conclut cette vidéo. Elle a pris un peu plus de temps à sortir que d'habitude pour des raisons personnelles, mais j'espère qu'elle vous a quand même plu. À la prochaine.